La Journée internationale de la jeunesse, selon les Nations unies, est l'occasion pour célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société, tout en mettant en relief les différents défis qu'ils ont à relever au quotidien. En Haïti, plus de 5 millions de la population active est de 15 ans et plus. Dans les plus de 7 millions de personnes de 18 ans et plus recensées par la IHSI en 2021, une partie considérable est constituée de jeunes adultes. Et comme vous venez de le voir à travers la présentation de l'UNFPA, les jeunes de 15 à 24 ans constituent à eux seuls 19% de la population, d'où plus de la moitié des 11 millions d'habitants d'Haïti se retrouvant dans la catégorie des jeunes. Dans son plan stratégique national santé jeunes et adolescents 2014-2017, le ministère de la Santé publique et de la Population avoue que de manière formelle, les jeunes adolescents n'ont pas encore bénéficié d'une attention très soutenue et d'une organisation spécifique de services venant du secteur public. Il rappelle pour autant que les jeunes sont considérés comme ressources humaines, vecteurs du développement durable. Dans le plan stratégique de développement d'Haïti, visant à faire émerger le pays à l'horizon de 2030, échéance par excellence des objectifs de développement durable, parmi les 32 axes d'intervention, seulement les programmes 3.1 et 3.2 portant sur l'éducation à tous les niveaux concernent directement les jeunes du pays. Depuis quelques années, on parle de développement durable. Les gouvernements ayant adopté les objectifs qui y sont liés font beaucoup d'actions pour tenter de les atteindre. Si pour Haïti, la réalisation de ces derniers nous propulsera dans la catégorie des pays émergents, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes du gouvernement, comment parler de développement durable et même agir en ayant cette vision comme ligne directive tout en ignorant ce pourcentage combien considérable de la population haïtienne? Depuis sa proclamation par l'Assemblée générale en 1999, le 12 août marque la Journée internationale de la jeunesse. Celle-ci vise à reconnaître et amplifier l'importance de la participation des jeunes dans les affaires publiques. 1,21 milliard. C'est le nombre de jeunes de 15 à 24 ans qui peuplent notre planète, soit 15,5% de la population mondiale. Ceci selon les estimations du rapport 2020 sur la jeunesse des Nations Unies. Le thème de la journée de cette année est Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges. Il s'agit ainsi de combattre l'agisme et construire des liens entre les générations. L'agisme se manifeste par la discrimination et peut avoir des effets délétères sur la santé et la participation des individus à différentes sphères. De la sagesse des plus âgés à l'énergie et à l'idéalisme de la jeunesse, nous devons accueillir et tirer profit des qualités dont disposent les personnes de tous les âges et nous assurer que personne ne soit laissé de côté. Les problèmes du monde sont trop bien nombreux et pour que des générations entières soient absentes de l'élaboration des solutions. L'UNFPA travaille à la construction d'un monde où toutes les personnes réalisent leur potentiel. En Haïti, sur une population de 11 600 000 personnes, environ 20% sont des jeunes de 15 à 24 ans, 63% font partie de la population potentiellement active et 5% sont des personnes âgées. L'objectif du thème de cette année, Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges, est d'attirer l'attention sur le fait que toutes les générations doivent agir pour atteindre les objectifs du développement durable et ne laisser personne de côté. Donc pour les jeunes, cela suppose d'avoir accès à une éducation complète
à la santé sexuelle et reproductive, pour pouvoir exercer son autonomie corporelle et faire des choix éclairés sur son corps, sa vie et son avenir. Un tel droit est essentiel pour la réalisation de soi. Les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain et savent bien que rien ne changera à moins de se lancer dans des actions concrètes. L'UNFPA appuie le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique dans l'actualisation de documents cadres clés tels que le plan stratégique, la politique nationale de jeunesse et l'analyse situationnelle des jeunes. Celle-ci a produit des recommandations sur la façon d'aborder la problématique des jeunes. En plus du MJSAC, l'UNFPA appuie des organisations de la société civile qui interviennent dans l'offre de services de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents, les jeunes et les adolescentes. L'UNFPA soutient également ces organisations quant à leur participation à la réduction de la violence communautaire. En cette journée du 12 août, qui nous réunit pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse, je suis partagée entre deux sentiments. La joie de constater l'enthousiasme qui vous anime pour échanger sur diverses thématiques et évoquer les problématiques du secteur et l'affliction devant le tableau sombre des réalités de notre jeunesse aujourd'hui. Plus que jamais, nous sommes face à de grands défis. La société tout entière, les forces vives de la nation doivent agir vite pour relever les nombreux défis relatifs à la promotion et l'épanouissement de notre jeunesse. Cette année, le thème choisi pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse illustre la nécessité pour toutes les générations de conjuguer leurs efforts, leurs énergies au bénéfice de la tranche la plus importante de la population, le garant de l'avenir. Mesdames, Messieurs, permettez que je sois la porte-parole de la jeunesse haïtienne en cette circonstance pour exposer ses aspirations et ses attentes les plus essentielles. La jeunesse de mon pays a besoin de formation professionnelle, personnelle, interpersonnelle, universitaire, financière, technologique, morale et civique. La jeunesse de mon pays a besoin de meilleurs cadres pour faciliter son implication dans la construction d'une nouvelle Haïti. La jeunesse de mon pays mérite des espaces attrayants de loisirs qui respectent sa dignité. La jeunesse de mon pays mérite l'encadrement financier des élites pour entreprendre des activités managériales. La jeunesse de mon pays a besoin d'emploi, sans qu'elle soit obligée de recourir à l'indécence. La jeunesse de mon pays a besoin de services de santé de qualité adaptés à son portefeuille. D'une manière générale, notre jeunesse mérite un meilleur cadre de vie. Jeune pays d'Haïti, je ne suis pas venu là aujourd'hui pour me faire faux promesses dans l'objectif politique. Je viens lancer un appel pour la paix, sérénité, unité, parce que l'exécution projet social dans un cadre global, développement durable, dans le bénéfice de nous tous, demander sécurité dans un pays stable. Une priorité principale du gouvernement, Premier ministre Ariel Henry, c'est travail tête collée avec la police nationale là pour couper l'insécurité et bandits tout partout dans le pays.